Vous êtes installé dans votre posture confortable. Si vous avez besoin de bouger un petit peu les épaules, n'hésitez pas à faire quelques roulements des épaules. Si vous savez travailler dans la journée, vous savez rester dans une posture pour votre travail. Vous pouvez faire ces roulements des épaules, ça va vous aider à relâcher un petit peu les tensions. Et maintenant qu'on est là, on va faire, comme je vous disais, travailler pour la séance d'aujourd'hui, la zone qui se trouve entre le nombril et la poitrine, le plexus solaire. Alors, quelle meilleure façon de stimuler cette zone, le plexus solaire, qu'avec la respiration percutante qu'on fait habituellement dans la série classique, Kapalabhati. Je vous rappelle pour les personnes qui ne se souviennent pas ou que vous ne connaissez pas cette respiration, c'est une respiration où à l'expiration, on le fait de façon très forte pour contracter le diaphragme, de façon à qu'il pousse les poumons et il faut sortir l'air d'un seul coup par le nez. L'inspiration, ça se fait naturellement parce que quand on expire de cette façon, tout de suite on a besoin d'inspirer. Alors ça se fait naturellement, on n'a pas besoin de réfléchir à l'inspiration. Toujours par le nez, jamais par la gorge. OK? Et on peut le faire lentement ou un petit peu plus vite si on a déjà l'habitude de faire ce type de respiration. OK? Aujourd'hui, on fera 3 cycles. Un premier cycle de 30 ou 40 expirations. À la fin de ce cycle, on va faire quelques respirations et une rétention. On va inspirer naturellement, on va remplir ces 3 quarts du poumon. On arrête l'inspiration, on retient le souffle et on se concentre pendant quelques instants. Et après, on relâche et on commence un deuxième cycle et un troisième cycle. Alors, parfois, il y a des gens qui ne leur convient pas du tout ce type de respiration très fort. C'est possible, c'est pas pour tout le monde. Alors, à ce moment-là, si vous sentez, vous savez que cette respiration, ça ne vous convient pas, alors du coup, n'hésitez pas à faire tout simplement des respirations avec cette zone. Normalement, on a tendance à laisser l'abdomen s'avancer complètement. Aujourd'hui, passez toujours l'attention dans le plexus solaire et quand vous inspirez, essayez de pousser un petit peu le plexus solaire vers l'avant et quand vous expirez, de le laisser rentrer très profondément. Si vous préférez, vous pouvez faire ça pendant que nous, on fait les 30 ou 40 expirations de chaque cycle. OK? À vous de choisir. Alors, on s'installe confortablement, on ferme les yeux si vous voulez. Avant de commencer, une inspiration profonde et une expiration complète. Et vous videz, 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 videz. Inspirez, laissez l'abdomen s'avancer. Commencez. Quand vous avez fini les 30 ou 40 expirations, vous expirez complètement et vous laissez votre corps faire quelques respirations profondes. On va faire notre rétention à la prochaine inspiration, une inspiration naturelle. Arrêtez l'inspiration, retenez le souffle, on se concentre dans les points entre les sourcils quelques instants et n'hésitez pas à laisser le plexus solaire rentrer vers la colonne vertébrale.
Et quand vous avez besoin d'expirer, expirez. Et laissez votre corps respirer comme il a besoin avant de faire le deuxième cycle. Vous pouvez le faire bien sûr à votre rythme, peut-être plus lentement, peut-être plus rapidement. Si vous connaissez ce type de respiration et vous vous sentez bien de le faire plus vite, vous pouvez l'ajuster à vous, bien sûr. Mais n'hésitez pas à laisser l'abdomen se relâcher avant de chaque expiration. Deuxième cycle, inspirez profondément. Expirez complètement. Laissez l'abdomen s'avancer à l'inspire. Commencez. Et quand vous avez fini, expirez et quelques respirations profondes. Notre attention, on va inspirer. Naturellement, à la fin de l'inspire, retenez le souffle, concentration dans les points entre les sourcils et une légère contraction dans le plexus solaire qui vous pousse vers la colonne vertébrale. Quand vous avez besoin d'expirer, expirez. Ne forcez pas. Quelques respirations avant de faire notre dernier cycle. Dernier cycle de Kapalabhati. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez, l'abdomen s'avance. Commencez à votre rythme. Et quand vous finissez les 30 ou 40 expires, vous laissez expirer et quelques respirations profondes. Dernière attention à la prochaine inspiration. Inspirez, 3/4 de poumon. Retenez le souffle à la fin de l'inspire. Concentrez-vous dans les points entre les sourcils. Rentrez le plexus solaire, l'abdomen vers la colonne vertébrale. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez. Quelques respirations. Ok, laissez votre dos s'arrondir, le menton vers la poitrine. Commencez à donner des mouvements à la colonne vertébrale et vers l'avant. Serrez les coudes.
Encore une fois, vers l'avant. Ok, revenez au centre. Si vous avez besoin de changer la posture des jambes, changez. On va faire tout simplement un dernier exercice de respiration aujourd'hui qui va stimuler aussi cette troisième chakra. Alors, pour faire cette posture, on va tout simplement faire un mudra avec les mains. Okay? Les mudras, c'est les postures qu'on fait avec les mains. Vous voyez, quand on joint deux doigts, toute l'énergie qui passe. Le mudra d'aujourd'hui, c'est la main gauche, vous allez faire un point et laisser les pouces vers le haut. OK? Les pouces gauche, vous allez l'entourer avec les deux doigts de la main droite, l'index et les pouces. OK? Et vous pouvez faire les points avec l'autre main. Vous voyez, ça c'est une façon. Autre façon de faire, c'est la même chose. Vous entourez d'abord les pouces gauche avec l'index et les pouces droite et après vous entrecroisez tous les autres doigts. Vous voyez? Peut-être que ça c'est plus confortable. Pour moi, en tout cas, c'est mieux. OK? L'important ici, c'est que les pouces gauche soient entourés par l'index et les pouces droite et vous laissez les pouces gauche pointer vers le plafond. OK? On va le mettre à l'avant de nous. On va fermer les yeux quelques instants. Et pendant qu'on amène l'énergie, avec les respirations, cette énergie vitale, dans les plexus solaires, vous visualisez la couleur d'aujourd'hui, la couleur jaune qui correspond à ce point énergétique. Visualisez un cercle jaune au niveau des plexus solaires, dans la colonne vertébrale. Et avec 3 ou 4 respirations, on va visualiser que ce cercle jaune commence à grandir. Si le mental est ailleurs, on le reconcentre à la visualisation. Répétez mentalement les mantras Ram, Ram, Ram. Clignotez jusqu'à ouvrir complètement les yeux. Et on va laisser les mains s'avancer, laisser les dos s'arrondir. Et vers le haut. Relâchez les bras vers les côtés et détendez complètement. Ok, très bien. Allongez les jambes quelques instants. Aujourd'hui, dans la salutation au soleil, je proposais une variante dans la fente où on va on va faire une torsion. Ok, aussi toute cette zone, on les stimule avec des flexions, des étirements, mais aussi avec des torsions. Ok, vous connaissez les torsions, vous le faites à votre niveau. Si vous sentez que c'est trop fort pour la colonne vertébrale, vous le faites très peu. Si vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Ok, je vous laisse vous mettre debout. On se prépare pour la salutation au soleil. Très bien. À l'avant de notre tapis, les pieds ensemble, légèrement écartés, comme toujours. On pousse le sol avec les jambes, on active les muscles des jambes, on relâche les épaules. On va inspirer, expirer, main sur la poitrine. À l'inspire, on s'étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. On commence doucement. Notre première salutation au soleil. Plongez vers les jambes, laissez les genoux se plier et approchez le visage des genoux. Et les pieds droits loin derrière. On commence avec une fente classique. Relâchez les bassins.
Et maintenant, on va passer à la torsion. La main gauche, non, la main droite sur le genou gauche, laissez les bras gauches aller vers l'arrière. Comme je vous disais, la torsion à votre niveau. Ramenez les deux mains sur le sol et on fait une planche forte. Aussi, on va travailler la planche, ok? On va stimuler les plexus solaires en poussant une jambe contre l'autre jambe. Cette fois, c'est une planche très forte. Faites une ligne droite entre les jambes, les dos, la tête et laissez les plexus solaires rentrer. Engagez l'abdomen. Et à l'expire, les genoux, la poitrine, le front ou le menton sur le sol. À l'inspire, petit cobra. Serrez les coudes. À l'expire, les bassins vers l'arrière. Commencez avec les fronts sur le sol. Allongez bien les dos. Et tout de suite, chien à tête en bas. Et comme c'est le premier chien à tête en bas de la journée, bougez les jambes. Poussez un talon vers le sol et après l'autre. Et après quelques fois que vous avez bougé les jambes, venez dans la posture immobile où vous avez l'intention de glisser les deux talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas. On a tout simplement cette intention et on glisse la tête entre les bras. Respirez ici, laissez les plexus solaires rentrer à chaque expire. Levez la tête et levez les deux talons. Passez le poids de votre corps à l'avant, les pieds droits à l'avant, pardon, le pied droit à l'avant pour venir dans la fente. Et serrez avec la pince de vous, les pieds gauche à l'avant, relâchez la tête vers les genoux qui sont légèrement pliés. Et on se met debout. Peut-être cette fois avec les dos bien droits, ou si vous préférez, les dos s'arrondis et on se tire finalement vers l'arrière. Et tout de suite, on va plonger, on va faire tout de suite côté gauche. Relâchez la tête. Pied gauche l'en derrière. On vient dans une fente classique d'abord. Vous relâchez les bassins vers le sol, allongez les dos. Maintenant, la main gauche sur le genou droit et les bras droits derrière. On fait la torsion vers la droite. Et on vient dans une planche. Les pieds ensemble. Une planche forte. Laissez l'abdomen rentrer. Glissez vers le sol. Genoux, poitrine, front ou menton. Et glissez pour venir dans les petits cobras, oui. Et après, les bassins vers les talons, les fronts sur le sol, quelques instants. Tout simplement, on commence les deux premiers très doucement et chien la tête en bas. Chien la tête en bas, si vous avez besoin de bouger encore une fois les jambes, vous pouvez le faire. Sinon, venez dans la posture immobile tout de suite. Et tirez bien les dos. Sentez l'énergie à partir des mains, des bouts de doigts vers les bassins. Passez le poids de votre corps à l'avant, les pieds gauche à l'avant cette fois. Fente classique. L'autre pied à l'avant. Et la tête vers le genou. Et on se met debout. À vous de choisir. Si vous laissez les dos s'arrondir, le dos droit, finalement étirez-vous vers l'arrière. Relâchez les bras avant de recommencer. Ok, encore une fois, expiration, mangeant sur la poitrine. Inspiration, on s'étire. Expiration, plongez vers les jambes. Pied droit long derrière. Fente. Torsion vers la gauche. Planche. Quelques instants dans la planche. Et glissez vers le sol. Petit cobra. Et chien la tête en bas, à l'expire. Les pieds droits à l'avant. Venez dans une fente. L'autre pied à l'avant. Pince debout. Relâchez la tête vers les genoux. On se met debout à l'inspire.
On s'étire vers l'arrière et on plonge vers les jambes. Continuez avec le côté gauche. On fait la fente avec la jambe gauche. On fait la torsion vers la droite. Une planche. Et quelques instants dans la planche. Glissez vers le sol à l'expire. À l'inspire, petit cobra. Et à l'expire, chien à tête en bas. Les pieds gauche à l'avant. Fente. L'autre pied à l'avant. Pince debout. Et on se met debout. On s'étire vers l'arrière. Et on relâche les bras avant de recommencer. Engagez les jambes. À expirer, mangeant sur la poitrine. On inspire, on s'étire. On expire, plonge vers les jambes. Pied droit long derrière. On fait une fente. Et la torsion vers la gauche. On va venir dans une planche forte. Et glisser vers le sol. À l'inspire, petit cobra. Et à l'expire, chien à tête en bas. Les pieds droits à l'avant. Fente. Pince. On se met debout. On expire, on plonge directement pour venir avec les pieds gauche, loin derrière. Fente. Torsion vers la droite. Une planche. Expiration vers le sol. Inspiration, petit cobra. Expiration, chien la tête en bas. Les pieds droits à l'avant. Fente. Les pieds gauche à l'avant. La tête vers les genoux. On se met debout à l'inspire. On plonge à l'expire. Les pieds gauche loin derrière. Fente classique. Torsion vers la droite. Venez dans une planche. Observez le plexus solaire s'engager. Et expiration, descendez vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien à tête en bas. Les pieds gauche à l'avant. Les genoux droits sur le sol, fente. L'autre pied à l'avant. Relâchez la tête. Et on se met debout. À l'inspire, on s'étire. Et on relâche les bras. Quelques instants. Fermez les yeux. Simplement laissez votre corps respirer. Quelques instants, on fera une dernière fois de chaque côté. On expire, mangeons sur la poitrine. On inspire, on s'étire. On expire, plongez. Les pieds droits long derrière. Venez dans la fente.
Torsion vers la gauche. Planche. Restez dans la planche quelques instants. Si le mental est ailleurs, vous le ramenez dans le plexus solaire ou dans la respiration. Expirez, glissez vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Levez la tête. Glissez les pieds droits à l'avant. Cette fois, gardez les genoux gauche décollés du sol dans la fente. Venez ici, les mains en prière sur la poitrine. On va faire une torsion vers la droite. Les coudes gauche à l'extérieur de genou droit. Revenez au centre. Les deux mains sur le sol. Ramenez les pieds gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête. On se met debout. À l'inspire. On s'étire vers l'arrière. On plonge à l'expire. Pied gauche, main derrière. Fente classique. Et la torsion vers la droite. Et planche forte. Expiration, genou, front, poitrine au sol. Petit cobra. Chien, la tête en bas. Levez la tête. Glissez les pieds gauche à l'avant. Gardez les genoux droits décollés du sol. On se met debout lentement si nécessaire. Les mains en prière sur la poitrine. Les coudes droits cette fois à l'extérieur des genoux gauche. Et on fait la torsion de façon à rester avec les mains les plus près de la poitrine. Respirez. Revenez avec les deux mains sur le sol. Ramenez les pieds derrière. À l'avant. Relâche la tête. Et on se met debout. Comme vous voulez, soit vous laissez le dos s'arrondir ou le dos droit, on s'étire vers l'arrière. On expire, on relâche les bras et on écarte les jambes. Quelques instants ici. Relâchez les tensions dans les épaules, dans les bras. Observez l'énergie qui bouge dans les bras, dans les mains, dans les jambes, les pieds. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements vers les côtés, vous pouvez le faire quelques roulements. Sinon, restez dans une posture debout quelques instants. Et on va s'allonger sur les dos. Une posture de détente classique sur les dos. À vous de choisir laquelle. Soit la classique avec les jambes allongées, les paumes de main vers le plafond. Soit pour votre dos, ça vous convient plus de plier les jambes, écarter un petit peu plus les pieds et laisser les genoux se toucher. Ça, c'est une bonne posture aussi de détente sur les dos. À vous de choisir. Et on respire, on laisse notre respiration se calmer, on relâche toutes les tensions. Visualisez votre corps qui commence à fondre sur votre tapis et il enlève toutes les tensions.
Encore 3 respirations. Glissez les deux genoux vers l'abdomen et avec les mains, vous poussez un petit peu plus les genoux pour les approcher de la poitrine. On va relâcher la jambe gauche. On va l'allonger sur le sol, sur le tapis. OK, la main gauche va rester sur le genou droit. La main droite, vous allez l'allonger vers la droite sur le sol et on va faire une torsion. C'est-à-dire les genoux droits, on va les pousser vers la gauche. On ne cherche pas à forcément poser ni les pieds ni les genoux sur le sol. Si on arrive à les poser, ben c'est bien, sinon c'est pas grave. Mais regarde vers les plafonds, respirez, sentez cette torsion. Cette fois, dans le plexus solaire, on observe. On respire, on laisse l'épaule droite bien posée sur le sol. Revenez au centre. Les deux genoux vers l'abdomen, poussez les deux genoux vers la poitrine et l'autre jambe. Allongez jambe droite. Laissez les genoux gauche vers l'abdomen et avec la main droite posée sur les genoux gauche et les bras gauche allongés vers le côté gauche. Cette fois, on va faire la torsion de la jambe gauche vers la droite. J'observe le plafond, je laisse mon épaule gauche bien posée sur le sol et je respire. Ramenez les genoux au centre. Les deux genoux vers l'abdomen, poussez les genoux avec les mains pour l'approcher un petit peu plus les cuisses de l'abdomen. Et on relâche. Cette fois, laissez les cuisses perpendiculaires au sol et laissez les chevilles au niveau des genoux à peu près. OK? On va laisser les deux bras s'écarter en croix sur le sol. Et on commence avec les deux jambes, cette fois vers la gauche. Peut-être pour l'instant soit plus facile de maintenant laisser les jambes se poser sur le sol. Nous, on continue à regarder soit vers le plafond, soit vers la droite. On respire. Revenez au centre. Ajustez les jambes. Et l'autre côté, les deux jambes vers la droite. Et peut-être cette fois, vous regardez vers la gauche ou tout simplement le regard vers le plafond. À vous de choisir. Et vous respirez. Ramenez le genou au milieu. Et les mains encore une fois sur les genoux. Cette fois, poussez un petit peu plus les genoux de la poitrine et levez la tête pour approcher le visage des genoux. À l'inspire, on va allonger les jambes et les bras.
On va poser la tête sur le sol, les bras et les pieds. Inspirez ici, étirez bien les bras vers l'arrière, les pieds vers l'avant. À l'expire, revenez avec les genoux vers le visage vers les genoux. Encore 2 fois. On inspire, on s'étire. En inspiration ici pour bien étirer l'abdomen et à l'expire, on se plie. Et une dernière fois. Et on expire. Posez les pieds sur le sol. La tête aussi. Et relâchez les tensions des épaules, des bras. Laissez les 2 genoux glisser lentement vers un côté, vers l'autre avec des petits mouvements. Ok, très bien. Alors, maintenant, soit vous glissez vers l'avant, directement pour venir dans une posture assise, soit vers un côté. À vous de choisir. Ok, très bien. On va s'installer en 4 points. On va commencer avec les postures. Si vous avez besoin de plier votre tapis pour protéger les genoux, n'hésitez pas à le faire. On a toujours besoin de protéger les genoux. Je vais mettre la lumière. Ça commence. Ok. On va poser les genoux écartés largeur du bassin. Ok. Les mains écartées largeur de vos épaules. Laissez votre dos s'arrondir dans la posture de chat que vous connaissez. Et à ce moment-là, laissez l'abdomen rentrer bien vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire suivante, la posture de la vache, bougez les bassins, creusez les dos, levez le menton. Et on fait 2 fois cette posture. C'est 2 postures que vous connaissez très bien. Quand vous faites la posture de chat, poussez bien le sol avec les mains. Et le nombril, vous le poussez vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, n'hésitez pas à bouger les bassins, sortez le coccyx. Une dernière fois. Il n'y a pas de mouvement ni dans les bras, ni dans les cuisses. C'est tout la colonne vertébrale qui bouge. Et vous revenez dans une posture neutre. Ok. On est ici. On va allonger jambe gauche. On va lever bras droit près de l'oreille. Décoller les pieds gauche, la jambe gauche du sol. Et respirez ici comme si quelqu'un vous poussait la main droite vers l'avant, les pieds gauche vers l'arrière. Respirez. Contraction dans l'abdomen. Quittez la posture. L'autre côté. D'abord, allongez la jambe, posez les pieds droits sur le sol, les bras gauche près de l'oreille, décollez la jambe. Et on respire. On a cette sensation d'étirement de la main vers l'avant, du pied vers l'arrière. Et on quitte la posture. Cette fois, les pieds gauche flex comme si on voulait donner un coup de pied vers le plafond. Reposez les genoux au sol. La même chose avec l'autre. OK? Contraction abdominale. OK, reposez. Maintenant, on va attraper les pieds avec la main, si possible. Si ce n'est pas possible, tout simplement, on fait cette intention d'attraper. OK, si on arrive à attraper les pieds, c'est mon pied gauche que je vais essayer d'attraper avec la main droite. OK, à ce moment-là que j'attrape, je le pousse vers le haut. OK, et je respire ici. Si ce n'est pas possible d'attraper, je fais tout simplement cette intention et je pousse mon pied vers le haut. OK, très bien, on se prépare. Genoux écartés largeur du bassin, main écartée largeur des épaules avec les doigts des mains bien écartés aussi.
Levez la jambe gauche, les pieds gauche vers le plafond. Et la main droite vers l'arrière. On essaie d'approcher la main du pied et on pousse. Si on attrape, on pousse vers le haut. On respire. Sentez le plexus solaire qui commence à s'allonger, s'étirer. Et expiration. La même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est le pied droit qui va aller vers le haut. Peut-être, j'attrape mon pied droit avec la main gauche. Dès que j'attrape, je pousse vers le haut. Je respire. Si je n'arrive pas à attraper, simplement je fais cette intention et je glisse mon pied un petit peu plus haut. Toute l'attention dans le plexus solaire. Relâchez. Quelques instants, posture de détente, Balasana, la posture de l'enfant. Posez le front au sol ou sur un coussin si c'est plus confortable pour vous, sur votre brique. Les mains à côté des pieds. Relâchez les tensions dans les épaules, dans les poignets, dans les bras, dans les dos. Détendez tout. Déroulez votre dos. Venez sur les talons. Ok, alors on va faire quelques postures sur l'abdomen. Si vous avez plié votre tapis, je vous laisse le déplier et s'installer quelques instants sur l'abdomen. Dans une posture de détente, quelques instants, simplement quelques respirations. Ok, très bien. On va commencer pour allonger les bras vers l'avant, écarter les jambes, largeur du bassin, lever la jambe droite et les pieds gauche. On le décolle du sol. Et on, toujours avec cette sensation que quelqu'un nous tire la main vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Respirez. Expirez. Posez la main sur le sol, les pieds et le front. Détendez les fessiers, les jambes, l'abdomen et on se prépare. L'autre main. Si c'est ma main gauche, c'est mon pied droit que je vais décoller du sol et je vais laisser tirer vers l'avant, vers l'arrière. Relâchez les tensions du visage. Expirez. Posez les deux mains, les deux pieds et le front sur le sol. Relâchez les tensions dans les bassins. Si vous avez besoin de bouger un petit peu les bassins vers le côté, n'hésitez pas à le faire. On se prépare. On lève la tête. On lève les deux bras et les deux pieds, les deux jambes. Et on respire ici. On lève les tensions dans les points entre les sourcils. Expirez. Relâchez toutes les tensions. Bougez les bassins vers les côtés, des petits mouvements. Une posture de détente. Quelques instants. Si vous étiez sur un joue il y a tout à l'heure dans la posture de détente, n'hésitez pas à changer de joue, de côté. Sinon, vous pouvez poser le front ou choisir une posture qui vous convient. Ok. Posture suivante, l'arc. On va plier les deux jambes. On va essayer d'attraper les chevilles. Comme je vous disais tout à l'heure, si on n'arrive pas, on peut attraper les vêtements ou faire l'intention d'attraper les chevilles
Ou si on a une sangle, on peut aussi utiliser une sangle pour nous aider. Vous voyez, vous entourez les pieds de la sangle et vous attrapez la sangle. Ok, si vous arrivez, attrapez les chevilles. Dès que vous avez attrapé les chevilles, poussez les pieds vers l'arrière. Si vous sentez confortable ici, décollez les cuisses du sol, les pieds vers le plafond et on respire. Relâchez. La posture, tout de suite, les mains à côté de la poitrine. Vous poussez avec les mains. Avancez un petit peu les mains vers les genoux et laissez les dos s'arrondir dans la posture de chat, comme un chat qui s'étire. Et quelques instants de détente sur les talons. Posture de l'enfant, Balasana. Encore doux, respiration ici. Déroulez votre dos. Venez sur les talons. Ok. Alors, on va laisser les jambes s'allonger. On continue avec ces postures où on va engager toutes les plexus solaires. Ok. Toutes les postures qui on engage les plexus solaires sont des postures qui nous aident dans ce point énergétique. Ok. Les pieds sont flex. Ok, on commence comme si on était dans les bâtons, c'est-à-dire les paumes de main à côté des hanches. Poussez le sol avec les mains légèrement, sans forcer. Et laissez l'abdomen rentrer à chaque expire. Ok, très bien. Alors, on va continuer. On va plier les genoux, approcher les pieds du bassin, laissez quelques instants l'abdomen s'approcher des cuisses, les épaules détendues. Et maintenant, attrapez derrière les cuisses. Ok, vous savez attraper ici, vous allongez bien la colonne vertébrale, vous laissez les épaules loin des oreilles, décollez les pieds du sol. Engagez, sangle abdominale, respirez. Posez les pieds sur le sol. Et cette fois, on va croiser les pieds en tailleur. On va mettre les mains à côté, à peu près au niveau des genoux, mais sur le sol. Passez les poids de votre corps vers l'avant, soulevez les bassins. Poussez les pieds avec les mains et les pieds. Rentre l'abdomen et venez sur le sol. Ok. Allongez les jambes, bougez les jambes. Relâchez l'abdomen. Ok. Deuxième fois. Approchez les pieds du bassin. Et cette fois, peut-être, si vous décidez de rester, comme dans la posture qu'on vient de faire tout à l'heure, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez peut-être lever les pieds au niveau des genoux et allonger les bras, ok, au niveau des jambes. À vous de choisir. Ok, on se prépare. On attrape les cuisses, on décolle les pieds du sol, on allonge bien les dos, relâchez les épaules, peut-être les pieds au niveau des genoux, peut-être les bras allongés. Respirez.
Et avant de descendre, pliez les jambes, approchez les pieds du bassin et venez vers l'avant. Poussez les pieds et les mains sur le sol. Surlevez les bassins. Posez les bassins sur le sol. Allongez les jambes. Et bougez. Une dernière fois, la posture du bâton. Dans n'importe quel que vous choisissez de faire, la première version, la deuxième version, ou peut-être cette fois vous décidez d'allonger les jambes. OK? À vous de choisir la posture que vous voulez faire. OK, les pieds s'approchent du bassin, quelques instants allongés. Les dos, concentrez-vous, laissez le nombril rentrer. Attrapez derrière les genoux, les cuisses, décollez les pieds du sol et choisissez votre posture. Et respirez. Dans les trois postures, les dos est bien droit. Avant de descendre, pliez les jambes et venez vers l'avant. Et posez les bassins sur le sol, allongez les jambes. Ok, très bien. Je vais me tourner simplement pour rester de face à vous. On va faire la posture qu'on a fait tout à l'heure. On va la finir. Les pieds, les jambes en tailleur. Ok. Les mains au niveau des genoux, à peu près ici. Même si vous n'arrivez pas à soulever les bassins, simplement vous faites cette intention. Simplement avec l'intention, vous poussez les mains sur le sol et les pieds aussi, et vous essayez de décoller les fesses du sol. Et ça va déjà engager toute cette partie qu'on est en train de stimuler aujourd'hui. OK? Posez les mains à côté des pieds peut-être. OK? N'allez pas trop loin vers l'avant. Restez ici, légèrement penché vers l'avant. Sentez bien les paumes de main sur le sol. Et si vous êtes prêt, essayez de décoller les fesses du sol. Respirez ici, rentrez l'abdomen. Posez les bassins sur le sol. Allongez les jambes. Relâchez les tensions dans les bras, dans les épaules, dans les poignets. On va le faire une deuxième fois. Et cette fois, on va changer le croisement des jambes. OK? Si vous êtes habitué à passer, par exemple, moi, c'est ma jambe gauche qui passe tout le temps à l'avant. Alors, cette fois, je vais faire le contraire. Je vais mettre ma jambe droite à l'avant. Je mets mes mains à peu près à côté de mes pieds, c'est au niveau à peu près des genoux. Je me penche légèrement vers l'avant, qu'il soit confortable pour moi, que ça me permet de pousser les mains sur le sol, engager sangle abdominal. Et si je suis prête, j'essaie de décoller les bassins du sol. Et je respire. Et expirez. Allongez. Ok, très bien. On a une dernière posture à faire. Cette posture, je vous explique. La classique, c'est assez fort pour les genoux. Alors, je vais expliquer, je vais proposer une variante parce que je sais que parfois, on a les genoux sensibles. Alors, du coup, il faut bien prendre soin des genoux, ne pas forcer. OK? La classique, c'est
un pied à côté de la fesse, ce qui va faire une rotation interne de genou. Ok, vous voyez, si je choisis de faire, commencer avec ma jambe gauche, je vais glisser mon pied gauche à côté de ma fesse gauche. Ok, je vais le plier, je vais faire ça. Je vais rester quand même sur les deux fessiers. Ok, je peux ajuster ici pour que ce soit confortable pour moi. C'est le coup de pied qui est posé sur le sol. De toute façon, tout à l'heure, je vais me tourner pour vous montrer les côtés si vous avez des questions. Ok, ici, je vais écarter un petit peu ma jambe. Et ce qu'on fait avec l'autre, c'est un demi-lotus. Le demi-lotus, ça veut dire que je vais ramener mon pied près de la cuisse, le plus haut possible sur la cuisse. Et après ça, je ferai une torsion. Ok? C'est-à-dire que mon pied droit, je vais le plier, je vais l'approcher ici et je vais essayer de le glisser vers le sol. Ok? Si je suis confortable avec mes genoux, parce qu'un genou fait rotation externe, l'autre fait rotation interne, alors à ce moment-là, je ferai ma torsion, ok, en poussant tout le temps ma main avec la main gauche, les genoux droits, je le pousse vers le sol et je fais la torsion vers la droite, ok, et je respire. Quand on fera l'autre côté, ce sera la même chose. Ok, je vais quitter. C'est-à-dire les pieds près de ma fesse. J'écarte un petit peu l'autre en demi-lotus. Et après, la torsion. Si c'est trop fort pour mes genoux, alors je vous propose cette variante que peut-être ça va vous convenir. Ok, je vais plier les deux jambes vers un côté. Je vais faire la torsion vers l'autre côté. Et ce qui va se passer, c'est que je vais rester tout simplement assis sur une fesse. Ok, c'est comme si je faisais ça. Ok, forcément ici, ma fesse gauche, elle est décollée du sol. Et je vais faire cette torsion. Je vais continuer à pousser les genoux contraires avec la main de l'autre côté et je ferai ma torsion. Ok? Peut-être, c'est ça qui va me convenir. Je vous montre des côtés, qu'est-ce que ça donne. Ok? Je fais ça. Ok? Et peut-être parfois je laisse comme ça et c'est pas confortable pour moi. Alors, n'hésitez pas à ajuster, à glisser les pieds à l'intérieur de l'autre pour rester bien installé et après faire la torsion. Parfois, ce qu'on a besoin, c'est de surélever les bassins. Aussi, vous pouvez le faire avec votre brique ou votre coussin. Vous asseyez et vous glissez les deux pieds vers un côté. Ok, vous faites la torsion ici. Là, c'est très, très confortable. Ok, pour les personnes qui ont vraiment les genoux très sensibles, vous pouvez faire ça. C'est hyper confortable. Et de toute façon, on a des bénéfices parce qu'on fait notre torsion avec plexus solaire. Ok, et on continue à stimuler cette zone. Je vous laisse à vous de choisir la posture qui vous convient aujourd'hui. Je vais faire la classique. Si vous décidez de faire la classique avec moi, glissez les pieds gauche près de la fesse gauche. Ok? Observez, le talon est à côté de ma cuisse gauche. Je mets les coups de pied sur le sol. Je vais écarter un petit peu ma jambe droite. Sur les côtés, si j'ai besoin d'ajuster ici le mollet pour que ce soit confortable pour mon genou, je le fais. Je fais tous les mouvements nécessaires. Ok, je suis bien assis sur les deux fessiers et je vais plier mon pied droit le plus haut possible sur ma cuisse gauche pour venir dans les demi-lotus. Ok, si vous voyez dans les demi-lotus, c'est pas vraiment que ça soit comme ça. J'essaie de tourner les pieds, ok, de façon que les coups de pied ou à peu près ça reste sur la cuisse, ok, ou sur le pli de laine. Dès que je suis là, je vais poser ma main gauche sur le genou droit, comme ça je vais le pousser vers le sol. Ma main droite derrière. Avec les bouts de doigts, je vais allonger mon dos. Je vais faire ma torsion vers la droite. Cette fois, je peux regarder tout simplement vers la droite ou chercher à observer sur l'épaule droite. Et je respire.
2 dernières respirations. Revenez au centre. Avant de changer les jambes, faites une légère contre-torsion de l'autre côté et revenez au centre. Et on va quitter la posture avec attention et douceur. On quitte la posture, allongez les deux jambes quelques instants. Si vous avez décidé de rester ici dans la posture, la deuxième variante, ok, de la même façon, allongez les jambes. Relâchez les tensions au niveau des genoux, au niveau des plexus solaires. Si vous décidez de faire deuxième variante, si vous décidez de faire troisième variante, simplement glissez la brique sur les fessiers et glissez les deux pieds vers la droite. Si vous faites la deuxième, les deux pieds vont vers la droite, le poids de votre corps vers la gauche. Ajustez les pieds de façon à qu'ils ne soient pas une jambe sur l'autre. Ok? Ça va rester tout simplement le poids de votre corps sur la fesse gauche. Ok? Si vous décidez de faire la classique, maintenant c'est le pied gauche qui vient à côté de la fesse gauche. Et je vais ajuster mon mollet, tout ça pour rester bien assis sur les deux fessiers. Je vais écarter un petit peu cette fois ma jambe. Pardon, c'est là le pied droit. Ok? Ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est l'inverse. Pour moi, c'est mon pied droit près de la fesse droite. J'écarte ma jambe gauche et ma jambe gauche va venir en demi-lotus, peut-être près des plis de laine droite. Ok, le plus haut possible de la cuisse. Parfois, avec un côté, c'est plus facile que l'autre. Ok, et la main droite sur le genou gauche, ma main gauche derrière. Avec les bouts de doigts, je vais pousser, ça va allonger mon dos. Et je vais commencer à faire ma torsion vers la gauche. Peut-être je vais rester tout simplement ici parce que c'est ça qui me convient. Rappelez-vous que dans les yoga, on ne cherche pas à aller trop loin. On observe notre corps et on ajuste. Peut-être je vais regarder sur mon épaule gauche. Et je commence les respirations. Toujours observer les plexus solaires. Deux dernières respirations. Je quitte lentement la torsion. Je reviens au centre avant de quitter la posture des jambes. Je fais une légère contre-torsion vers la droite. Je reviens et je vais enlever la posture des jambes. Doucement, allonger les jambes. Bouger. Et on va passer à la relax finale. Quelques instants, tout simplement. On a 7 minutes, alors c'est bien pour une petite relaxation finale qui va permettre à notre corps d'enregistrer tous ces mouvements, à observer notre plexus solaire et le relâcher. Je vous laisse vous allonger, vous couvrir si besoin. Dès que vous êtes allongé, si vous avez besoin de faire quelques contractions avec les jambes, n'hésitez pas à le faire, à le relâcher avec peut-être les fessiers, vous contractez, vous relâchez. L'abdomen, dernière fois, vous poussez les bas du dos vers les sols et vous contractez tout l'abdomen. Et à l'expirer, lâchez. Et aussi, glissez les épaules vers les oreilles, serrez les doigts des mains
Contraction dans le visage, écartez les doigts de main, relâchez bras, visage. Peut-être cette fois, vous poussez les coudes vers le sol, soulevez la poitrine et relâchez. Et bougez la tête vers un côté, vers l'autre côté aussi. Revenez au centre. Fermez les yeux. Ajustez votre posture si nécessaire pour être bien à l'aise. Avec la respiration, descendez profondément à l'intérieur de vous. Trouvez cet espace de calme, de silence qui existe à l'intérieur de vous. Descendez, descendez profondément. Observez cette lumière qui existe à l'intérieur de vous. Et à partir de cet espace de calme, de silence, envoyez les messages de détente dans les pieds, dans les orteils, dans les chevilles, les jambes et les genoux. Sentez les jambes, les genoux, les pieds se remplir de détente et glisser complètement sur le sol. Maintenant, vous continuez à envoyer les messages de détente dans les bassins, dans les hanches, dans les bas de l'abdomen, dans le haut de l'abdomen, plexus solaire, bas du dos, haut du dos, poitrine, tous les troncs, les hanches, les fessiers, tout est complètement détendu. Tous les organes qui sont à l'intérieur de votre cage thoracique, de votre abdomen se détendent. Laissez revenir tous les fluides. Détendez. Et les épaules, les bras, les poignets, les paumes des mains, les pouces, les deuxièmes doigts, les troisième et les quatrième doigts, les cinquièmes doigts. Les mains, les bras, les épaules sont complètement détendus. Et la gorge, le cou, la mâchoire, la langue, la bouche, les joues, les oreilles, les yeux, les sourcils, les points entre les sourcils, tout le visage est complètement détendu. Et finalement, le cerveau se détend, tous les pensées s'arrêtent. Et avec chaque respiration, vous descendez plus profondément à l'intérieur de vous, dans cet espace de calme, cet espace de silence, où se trouve votre être véritable. Connectez-vous, profitez de cet espace.
Et dans cet espace, on va répéter une phrase positive. Notre sankalpa, notre intention. Je suis confiante dans tout ce que je fais. Je suis confiante dans tout ce que je fais. Je suis confiante dans tout ce que je fais. Quelques respirations profondes. Bougez les doigts des mains, les doigts des pieds, des petits mouvements. Ramenez la conscience à votre corps. Étirez-vous comme si vous venez de vous réveiller. Cherchez les bâillements. Oh. Tournez vers un côté, de préférence côté droit. Restez quelques instants de côté. Prenez quelques instants pour sortir de la relaxation finale. Et dès que vous vous sentez prêt, venez lentement vous mettre dans une posture assise. Observez à l'intérieur de vous cette calme, ce silence. Observez cet espace que vous avez créé en laissant partir les tensions, les préoccupations, avec une légère sourire naturelle. Envoyez un sentiment de gratitude envers vous-même pour tout ce que vous voulez, pour avoir pris le temps aujourd'hui de vous faire du bien. Et à partir de cet espace de calme, envoyez les vibrations de son Om. Inspiration profonde. Expiration par la bouche. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Bolo Sadhguru Shivananda Manajaki Jai. Bolo Shri Guru Vishnu Devananda Manajaki. Namaste. Merci beaucoup. Bonne soirée et à la semaine prochaine.